Eh bien, je suis assez contente, j'ai vu des dromadaires. C'était ce qu'on s'était dit, je pense il y a un mois. C'était un peu le but de cette résidence, je crois, et donc j'ai pu approcher des grands camélidés. Oui, j'ai vu des humains aussi. Donc j'ai vu non, c'était très sympa parce que j'ai pu voir les agents du CIVOM, de la cuisine centrale, ceux qui font les repas pour les crèches et les écoles primaires. Donc ça a été très sympa. On a fait un atelier d'écriture concernant le menu qui sera servi pour le FIRN. J'ai vu aussi des élèves du lycée Maurice Clavel. Très sympa. Pendant 1 heure, ils avaient travaillé sur le polar avec la documentaliste. Et donc on a échangé, ils ont posé des questions, ils avaient préparé des questions, puis après c'était très spontané. Et il y en avait 4, enfin 2 groupes de 2 qui avaient même écrit des textes qu'ils ont lus. Et des textes un peu noirs, quoi, sur le modèle d'une nouvelle noire. Donc c'était très marrant de voir comment les gamins se sont approprié ce genre-là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait une balade très très sympa, une balade littéraire dans le massif de la Gardiole. Il y avait plein de gens. Et c'était bien parce qu'on voyait, c'était une des premières occasions de retrouver des gens après cette année compliquée. Donc de retrouver des gens, et j'ai lu 4-5 extraits de mon dernier roman. Et c'était très sympa parce que du coup c'était toute une vraie balade avec des points d'étape comme ça, des paysages magnifiques, et une dégustation en fin de balade qui était plutôt sympa. Alors j'ai surtout réfléchi, en fait je me suis aperçue qu'il fallait que je me détache du précédent, de celui qui vient de sortir, mais qui était encore assez présent finalement dans ma tête. Donc c'était pas mal parce que j'ai réussi à me détacher de ça. Et finalement, comme Frontignan, je ne connais pas du tout. Et avec tout ce que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu voir, comme j'étais logée sur Frontignan-Plage, je me suis fait des méga balades sur une plage de sable. Et pour moi, c'est très exotique parce que le sable, chez nous, à Nice, on n'a pas. Et donc ça m'a permis plutôt de faire entrer des choses différentes dans mon cerveau, de le nettoyer et de le préparer pour autre chose. Donc possiblement un nouveau roman. J'ai gratouillé quelques trucs, quelques phrases, quelques bouts d'idées, et qui sont venus vraiment soit parce que je me baladais, soit avec des rencontres que j'ai pu faire ici, euh, soit même des portraits de personnages, de gens que j'ai pu rencontrer ici, parce qu'il y a de sacrés personnages par ici. Alors il y a une source d'inspiration. Je ne veux pas dire que c'est le vin, hein, ça ne se dit pas. Non, il y a quand même toute cette région viticole qui est super intéressante, et je pense qu'il y a plein de choses à faire aussi. Et puis, je ne reparlerai pas des dromadaires, mais peut-être qu'il y aura des dromadaires. Et puis, je pense qu'il faudrait que moi, ce qui me marque, en fait, c'est aussi le paysage, ce paysage d'étang, de zones humides, que vraiment, pour moi, je ne connais pas. Je l'ai même vu à un moment avec un espèce de fog. Enfin, c'était très... Du coup, c'est très romanesque. Ce paysage-là, ce territoire est très romanesque, entre la mer, les étangs, parfois le vent, souvent le vent. Et puis ce fog, et puis de temps en temps, à un moment, cette chaleur-là qui a pu nous tomber dessus. Et puis aussi la balade que j'ai faite pour écouter Éric Richer, et qui a eu lieu dans une mine de bauxite, donc avec cette terre rouge là, où on se croirait au milieu d'un western. Donc tout ça, c'est à la fois très dépaysant, et c'est plutôt inspirant. Ouais. Je viens d'une ville, donc Nice, où on a la même Méditerranée, on a aussi le soleil. Donc ça, pour moi, mais je trouve que c'est pas la même mer, c'est pas la même Méditerranée. Les vagues, elles tapent pas sur le même rythme. Et puis ici, il y a cette espèce d'étendue là de sable très très, à perte de vue là jusqu'aux Aresquiers. Alors que chez nous, chez nous, il y a du galet, puis il y a beaucoup de rochers, il y a des choses plus déchirées. Alors que là, il y a un côté très
très paisible, même quand il y a de la tempête, ça tape. Donc oui, c'est pas tellement le soleil et la mer que je connais, mais c'est plus ce côté zone humide avec les canards avec les longues pattes là, les flamands donc, et les hérons, les choses comme ça, et puis tout ce qu'on peut imaginer qui peut se passer dans cet univers-là. Là, quand on passe sur la route des étangs entre deux étangs, c'est assez fabuleux, quoi. Ce n'est pas un adieu parce que je reviens en septembre. Et je serais mais vraiment super ravie de revenir, et je le dis sans flagornerie, ou voilà, parce que j'ai trouvé cette ville très attachante par son côté hétéroclite, et par ouais, toutes les rencontres que j'ai pu faire ici. Et ouais, Frontignan, je vais pas te lâcher.